Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale, mais en l'occurrence le sujet n'est pas tout nouveau. Aujourd'hui je vais tenter un petit défi qui m'a été proposé par The Fisher Box. Pour ceux qui connaissent pas, The Fisher Box en fait c'est voilà, c'est des box qu'on vous envoie. C'est soit un abonnement mensuel ou abonnement annuel. Après, vous pouvez vous en servir aussi très bien pour envoyer un cadeau, je sais pas, pour la fête des pères, pour un anniversaire, pour quelqu'un qui voudrait se lancer à la pêche. Ça peut être tout à fait faisable aussi. Je vais pas vous expliquer un petit peu tout le topo parce que je pense que plus ou moins vous connaissez. Je vais vous expliquer un petit peu moi vite fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un petit peu de tout. C'est vraiment bien fait quand même. Moi, je connaissais pas du tout, j'avais jamais eu le produit en main. Donc on a un petit peu de leurre souple, on a un popper, on a aussi du leurre métallique, spinner, une cuillère ondulante, voilà ouais du leurre souple. Donc voilà tout ce qu'il faut, un beau petit packaging pour pouvoir commencer la pêche si on débute. C'est fait pour les amateurs, aussi pour les personnes aguerries. Parce que moi il y a des leurres, je vous cache pas que j'ai déjà ouvert la boîte et il y a des leurres que je connaissais pas. Donc aujourd'hui ça va être justement la journée parfaite pour aller les tester. Donc voilà, on va essayer de relever un petit peu ce défi. En plus, c'est pas forcément grand. Vous voyez, ça, c'est gros comme ma main. Un petit peu plus gros, on va dire 2 fois ma main, donc il n'y a pas besoin de s'encombrer. Il y a une petite réglette aussi pour pouvoir mesurer ses poissons. Après, voilà, je suis pas sûr que dans le temps, le carton et l'humidité, ça fasse bon ménage. Donc à l'intérieur, vous y trouvez aussi un petit fascicule qui vous montre pas mal de choses, les différentes box qu'il y a. Donc il y a les light, il y a les big bait, il y a des box aussi pour la mer. Donc c'est vraiment bien foutu. Donc vous y trouverez un petit fascicule qui vous explique un petit peu tout. Sur la pêche du brochet, sur l'ouverture, sur les approches, également sur les nœuds de raccord, fluorocarbone et tresse, éventuellement sur les nœuds pour accrocher directement ces leurres. Ça peut paraître un petit peu complexe, mais quand on débute, c'est bien d'avoir ces informations. Vous avez aussi toutes les informations pour les suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez plus d'informations. Donc voilà, c'est plutôt complet, c'est vraiment bien fait. Donc moi je vais relever ce petit défi Fisher Box Challenge et on va essayer de faire un max de poissons, du moins essayer de valider un max de leurres. Et voilà, on va s'éclater. Je pense que c'est une bonne petite matinée parce que là je suis en train de faire l'intro et il y a un petit peu d'activité sur l'eau. Je viens de voir un cheven passer, donc j'espère que ça va donner. Allez, on se lance ce petit défi et on va essayer de faire un max de fiches et de valider un max de poissons. J'accepte ce défi et on est parti. Allez, c'est parti, go! Donc voilà, comme je vous disais, ce qu'ils nous proposent, donc du petit leurre souple, du squeletton, du petit de la lande, donc ça je connais déjà. La petite cuillère, je pense que c'est une petite cuillère ondulante, ça je connais pas. Ça peut être sympa aussi. 3 grammes, c'est parfait. Donc ce petit crank là, je vous le présente plus, vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. J'avais pas ce coloris là, donc ça peut être intéressant. Là aujourd'hui, sur ce genre de spot, à part viser les creux, ça peut faire la différence. Ça, je connaissais pas du tout. Je pense que je vais même commencer par ça, parce que ça m'intrigue. Et je pense que c'est une valeur sûre pour commencer cette petite session. On a un petit popper, là il fait 10 degrés, il fait plutôt frais, donc je sais pas, je vais voir si je le sors ou pas, mais comme le but c'est d'essayer de valider le maximum de l'heure. Et nous avons aussi, alors ce genre de petit spinner, il est à moitié bizarre, enfin il m'intrigue un petit peu, il est même prémonté on va dire, et on peut changer le coloris, donc ça peut être intéressant aussi. Donc on va essayer tout ça. Moi comme je disais, je vais commencer avec celui-là, et puis on va voir ce que ça donne. On va ouvrir, allez, on va ouvrir ça. Ouais, en plus, c'est le genre de petites bêtises là que j'adore. J'adore pêcher avec ça, du petit de pouce. Hop. Le seul petit bémol, je trouve, c'est qu'en fait, ils n'ont pas prévu de tête plombée pour les leurres. Par contre, dans le manuel, bah, c'est marqué en fait le grammage des têtes plombées qu'il faut pour ce genre de leurre ou pour les autres leurres. Donc là, moi, je vais mettre une petite 2 grammes. Ça va être parfait pour ce genre de petit spot en fait où il n'y a pas forcément beaucoup d'eau. Mais voilà, je pense qu'une une petite boîte de tête plombée, ce serait pas mal. Donc Fisher Box, hein, si vous regardez cette vidéo, à méditer. Allez, c'est reparti. Ouh, première tape. J'ai pris une première tape.
poisson. Ah, ah si, elle est prise, c'est pas gros. Ah non, c'est pas gros du tout. C'est pas gros, mais on peut dire que c'est validé. Hop, et voilà. 5 minutes de pêche. Premier poisson. Superbe. Ah, ils ont l'air assez solides quand même, les petits leurres souples là. Cool. Oups là. Génial. Un poil plus gros. Un tout petit poil plus gros. Bon bah, hein, premier leurre déjà qui fait largement la diff. Donc ça c'est plutôt cool. Ah, raté. Raté, raté. Ah, il y a un trou là. Et c'est repris. Et ça se calibre encore. Et ouais. Oups là, pouf. Ah, il y a un petit creux là, juste sous le bois. Et ils ont l'air d'être calés là-dedans. Bon, bah, comme lui est déjà validé, je vais pas m'attarder dessus. Je vais partir directement sur autre chose. Je vais poser là pour l'instant. Je reviendrai peut-être dessus après. Alors là, je vais mettre ça. Parce que ça m'a intrigué. Ce petit spinner là. En plus là, on a l'air d'avoir un beau trou, un tronc. Donc pour aller au-dessus des obstacles, ça peut être pas mal. Alors, là comme je disais, c'est prémonté. Avec un autre petit coloris au cas où. Bon, je pense que l'avantage c'est qu'en fait ce spinner, vu la taille de l'accroche, je pense qu'on peut y mettre un leurre beaucoup plus gros. Donc ça peut être intéressant à garder pour d'autres pêches éventuellement. Donc je vais voir, je vais essayer. Je pense que ça se met comme ça. Puis on va voir, on va tester. Hein. On a des résidus de nénuphar, donc ça peut être intéressant. En tout cas, ça tourne. En tout cas, ça tourne bien. Ouh! J'ai une tape. Je l'ai vu. Ouais, il y a un truc là. 2 fois que je me fais taper. Il y a quelque chose dans ce trou. Ce que je disais, peut-être essayer de pêcher un tout petit peu plus profond. Comme les eaux ont l'air d'être un petit peu fraîches quand même. Bon, en tout cas, il a attiré un poisson déjà. C'est déjà bien. Bon, et ben je vais changer parce que le spinner, je sais pas ce qu'il a. Il tourne sur lui-même. C'est à moitié bizarre, donc c'est pas une pêche qui me convient forcément. Voilà, faut le dire aussi. Quand ça ne nous convient pas, je sais pas, il tourne à moitié en 360. Ouais, à moitié bizarre. Pourtant j'y croyais. Mais bon, pour l'instant, il n'est pas validé. Bon, et ben je vais essayer ça. On va voir. Un petit coloris un petit peu brillant. Je vais essayer de la piquer haut. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Ça nage bien ça, hein. Ça nage plutôt bien. Et vu la taille, je pense qu'on peut toucher des poissons un petit peu plus gros. Ça va déjà sélectionner un petit peu. Hop. Après même les petites perches, hein. Les connaissant, les bébêtes là, elles ont pas peur de monter là-dessus. Pour l'instant c'est pas fifou, hein. Je valide pas grand chose, juste le premier leurre. Sur une zone un petit peu shallow.
Mais là, depuis tout à l'heure, le spinner il m'a fait faire une attaque. Et là, c'est pas la folie, hein. Bon bah lui c'est pareil, il fait pas la différence. J'ai juste essayé de remettre un petit coup avec l'autre. Bon, le leurre a à peine servi qu'il y a déjà un œil qui s'est défait. Ça c'est pas top. Je vais voir s'ils sont sur des proies peut-être plus petites, hein. Là c'est pris. Bon bah comme quoi. Bon, lui il est archi validé. Mais comme le but c'est pas forcément de se lancer le défi avec juste un seul leurre, mais bon ça permet de comprendre un petit peu aussi sa pêche, c'est ça qui est intéressant. Et je vois que lui, bah, tout de suite, voilà, il refait la différence au bout de quelques lancers. Ce qui est bizarre. Et que l'autre, il voulait pas alors que j'ai fait plusieurs passages. Je vais tenter un petit squeletton vu que là on arrive sur des eaux qui sont un petit peu troublées. Petit squeletton coloris orange. On va essayer de valider ce petit leurre. Bon, je sais déjà moi que ça prend du poisson parce que j'en ai déjà fait avec le squeletton. C'est pas un de mes leurres fétiches mais je sais que ça prend du poisson. Oh oui. Oh décroché. Oh décroché dans ce beau trou. Et c'est repris. Ah joli. Et ben voilà du poisson qui fait plaisir. Elle est déjà un petit peu plus sympa. Ah ouais, voilà. Il faut aller chercher vraiment dans ce genre de truc. Bon bah voilà, le squeletton lui, c'est validé avec un beau petit poisson. C'est la plus belle de la session d'ailleurs. Hop, voilà. Allez. Zou. Si je pouvais retourner par là-bas, ça m'arrangerait mes mères. Bon, je vais regarder si on n'a pas une autre. Si elles sont pas plusieurs à être dans ce trou là. Bon bah squeletton validé, ça c'est fait. Parce qu'elle est venue une fois, alors je sais pas si c'est la même ou pas. Et du coup ça recognait directement au lancer d'après. Voilà. Et quasiment à la tombée du leurre. Et ben voilà, repris aussi. C'est plus petit. C'est plus petit. Ah, elles sont... Là, elles sont calées, hein. Clairement. Ouais. Là, elles sont calées là-bas. You. Bon, je vais rester au squeletton. Continuer à taquiner un petit peu ce trou là, dans les branches. Si j'ai pas fait fuir tout le monde. Si je fais des petits lancers propres, ça peut revenir. Ah, il y a un creux là, hein. Clairement, là, on a un creux. Oula, oh la tape. Oh la tape, juste sous le tronc. Allez, concentre-toi. Tu vas l'avoir. Ouh, oh broc. Non, décroché, ouf. Papa, papa, papa. Oh la chance que j'ai eu, Mazentov. Oh la surprise. Ah, il faisait un bon 60. Oh, il est en train de dévaser partout. Oh la vache. Bah là, il me coffrait, à mon avis. Le leurre, il était cuit. Oh la belle surprise, toi. Tu me diras, si t'es piqué sur le bord, j'aurais pu le sortir. Mais il devait vraiment être piqué au ras. Oh la vache, la chance que j'ai eu. Bon bah là, je vais pas m'attarder sur les perches là pour l'instant. Oh, regardez ça. Il a dévasé comme il n'y a pas. Tout, la chance, la chance. Ah, j'aurais bien voulu le sortir quand même. Ouais, là, j'avoue que je suis un petit peu dégoûté. Si t'es vraiment piqué sur le bord, franchement, je pense que c'était jouable. Je vais remettre le petit coloris orange là, qui m'a fait faire des poissons tout à l'heure. D'accord. Hop.
Ouh, c'est pris. Ouais, yes. Allez, 2 lancers avec sur ce nouveau petit coin. Et c'est pris. Merci ma belle. Hop. Ben voilà. Lui, il est revalidé. Génial. Ouh, c'est pris. Non, c'est petit. En même temps, là, on a une super zone. C'est boisé. Et c'est encore le squeletton qui fait la diff. Et oh. Et voilà. Petite perche. Ciao, poulette, ciao. Ouais, on a une très belle zone là. On voit bien les petites branches là qui sortent, le petit tronc là-bas. Ça m'étonne pas qu'il y ait de la perche à traîner dans le coin. Je vais essayer avec l'autre coloris. On va voir. Parce que là, en ce moment, c'est la couleur qui a l'air de primer quand même. Le orange, un peu marron. Donc on va essayer de vérifier ça. Sauf que là, je vais y rajouter pour le coup une petite palette. Oh, si c'est pris, c'est validé. Micro spinner validé. Ah, je trouvais ça bizarre aussi que ça ne fonctionne pas. Hop, et voilà. Allez, tout. Surtout dans un beau trou comme ça. Ça aurait été bizarre. Allez, encore l'heure de valider. Ouh. Ouh, cette tape. Et c'est pris. Allez, revalidé. Et puis il est un tout petit peu plus correct, hein. Oh bah décroché. Allez, validé quand même. Hein, on valide quand même. Bon, elles ont l'air d'être un petit peu dans le fond, on va dire. Donc, je vais laisser couler un petit peu. Et voilà. Puis elles sont un tout petit peu plus correctes ici, hein. Ah ouais, joli. Enfin, joli. Pour cette rivière, ça me semble correct quand même. Hop, bah décroché. Superbe. Voilà. Allez. Sous. Ouais, elles sont vraiment sympas. Elles ont l'air, dans le fond, il y a un creux là. Elles ont l'air d'être calées un petit peu dans le fond. Un petit peu sous la branche là en fait qui est en train de ressortir. Bon bah voilà, moi c'est fin de session, défi on va dire relevé. Dites-le moi dans les commentaires si vous validez ce défi. Je trouve que je m'en suis quand même bien sorti. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui? Le squeletton en coloris orange, voilà, bah ça c'est une valeur sûre. L'autre coloris n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Le Snake Shad, ce petit leurre, alors coloré un petit peu marron on va dire. Bon il perd ses yeux, c'est un peu dommage, mais il a fait la différence aussi. Et bien évidemment le micro spinner de chez Berkeley. Alors le coloris blanc pailleté un peu transparent n'a pas fonctionné, j'ai mis un petit coloris pareil, voilà, marron, c'est ce qui a fait la différence. Je pense qu'aujourd'hui ils étaient vraiment ciblés là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous aussi vous avez déjà utilisé en fait ce genre de box, si vous avez été content, si vous avez été déçu par exemple, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ça peut aider le concept The Fisher Box si regarde cette vidéo, bah voilà, peut-être de s'améliorer. Moi en tout cas je me serais bien marré, je trouve que c'est quand même bien pratique parce qu'il y a ce qu'il faut pour débuter je trouve. Entre le spinner, du leurre souple, on a un petit peu de le crankbait aussi, le popper, donc c'est vraiment déjà un bon panel de leurre pour pouvoir commencer la pêche. Après voilà, même si on est un petit peu aguerri, bah ça permet aussi de découvrir, comme j'ai dit en début de vidéo, des nouveaux leurres. Donc sur ce, bah, tu connais la musique. Si ce petit concept t'a plu, tu le manifestes avec un petit pouce bleu. C'est très important pour la chaîne. Moi, ça m'aide à évoluer. Le petit commentaire, voilà, qui fait plaisir. Tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait. Et la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Donc sur ce, voilà, Kevin, si tu vois cette vidéo, je pense que le défi est, allez, on va dire, plus ou moins relevé. Le petit broc, là aussi, enfin le petit broc, il devait faire un bon 60. Que j'ai eu de la chance qu'il m'a pas coupé, ça aurait été sympa quand même de le sortir. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao pour de prochaines vidéos. Salut!